Augmente en nous la foi. Chers amis, de dimanche en dimanche, d'évangile en évangile, nous recevons comme les apôtres avant nous l'enseignement de Jésus. Et on devine que bien des gens qui au début le suivaient dans l'enthousiasme, parce qu'ils avaient été les témoins de ces guérisons spectaculaires, furent peu à peu troublés. Troublés par la radicalité de ces enseignements non négociables, par l'amertume des choix de vie qui nous appellent à vivre, car ils ne transigent pas. C'est toujours à moi de céder, d'accepter de me convertir. Je vous donne quelques exemples. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Si vous êtes parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, etc. Et c'est ainsi que cette foule nombreuse s'est souvent dissipée, s'est détournée d'un prophète qui semblait demander l'impossible. Une religion consolatrice, oui, une foi mobilisatrice, non. Et ce matin, nous recevons ce cri du cœur des apôtres. Augmente en nous la foi. Chers amis, nous comprenons bien qu'il n'est pas question ici d'augmenter nos connaissances sur Dieu. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intensité. Il s'agit d'augmenter la force de notre attachement au Seigneur. Pour comprendre, je souhaiterais prendre une image. Question. Que disons-nous lorsque nous affirmons « je crois en Dieu » ? Car le verbe « croire », c'est comme un escalier. Il y a des marches, il y a des degrés divers. La première marche, c'est quand on dit par exemple « je crois que Pierre est studieux », simple opinion. Ou « je crois que Paul fera des progrès », simple espoir. Ou « je crois qu'il arrivera au train de midi », simple supposition. La deuxième marche, chez nous on est croyant. On croit qu'il y a quelque chose après la mort, le monde ne s'est pas fait tout seul, etc. Il s'agit ici d'une croyance, d'une opinion religieuse. La troisième marche, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous m'avez révélées et que vous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Acte de foi. Nos anciens connaissent cela par cœur, et les jeunes générations feraient bien de l'apprendre aussi d'ailleurs. Voilà, c'est une ferme adhésion de l'esprit à la doctrine de la révélation. Je crois en Dieu comme je crois ma mère, quand elle me révèle des faits de mon enfance qu'il m'est impossible de vérifier. Je la crois parce que c'est ma mère qui me l'enseigne. De la même manière, je crois l'Église qui m'enseigne. Je pose un acte de foi, un acte de confiance dans ce que l'on m'a enseigné, dans ce que l'on m'a transmis. Et puis la quatrième marche. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu sais bien que je t'aime. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Et là, dans ces paroles, il s'agit d'une promesse de fidélité, une véritable déclaration d'amour, un élan de tout l'être dans le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Une promesse de fidélité. Donc, si je résume, tous les hommes ont des opinions. La plupart ont des croyances. Les fidèles adhèrent à une doctrine. Mais les saints seuls croient pleinement. Et nous, posons-nous la question, sur quelle marche sommes-nous ? Je me répète, la foi n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intensité. La foi n'est pas un pari, elle n'est pas une superstition. La foi, c'est la confiance absolue en Dieu. Et ma foi, qu'importe où j'en suis aujourd'hui, est appelée à s'intensifier. Alors avant de conclure, je souhaite juste ajouter une toute petite chose, mais elle est importante. Paradoxalement, quand je pense à la foi, je ne pense pas tant à augmenter ma propre foi, mais plutôt à la faire retrouver à un proche.
C'est un réflexe récurrent pour un chrétien dans un pays déchristianisé. Notre prière est rarement « augmente en moi la foi », mais plutôt « augmente en eux la foi ». Et il est vrai que la mission est grande, car entre d'un côté une cousine, un frère, une tante, un conjoint qui ne veut pas entendre parler de Dieu, ou tel petit-fils qui n'est pas baptisé, et de l'autre tel ou tel membre de la famille marqué par une expérience malheureuse ou peu concluante avec l'Église, éventuellement couronné d'une situation matrimoniale compliquée, le tout dans une société sécularisée, on aurait le réflexe de penser que cette prière des apôtres serait pour eux, augmente en eux la foi. Mais humblement, je dois reconnaître que cette parole est pour moi. Pour moi. Alors, chers amis, la foi est une attitude humble de l'esprit face au mystère de Dieu. Alors, du fond de notre cœur, je vous invite à redire cette humble prière. Seigneur, augmente en nous la foi. Que nous puissions avoir une foi intense, une foi qui nous envahisse, une foi qui brûle au plus profond de notre être et qui irradie le monde entier. Alors oui, Seigneur, augmente en nous la foi et que ta bénédiction se répande sur chacun de nous. Amen.